Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je vais pas faire rimer électromobilité avec ruralité, mais avec fun. Je sais, fun, ça rime pas, mais j'ai envie de faire rimer quand même avec électromobilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer la petite Citroën Ami. Alors, ce n'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur électrique qui est limité à 45 km/h, mais ça promet d'être du fun, du fun, du fun. Donc, je vous donne rendez-vous après le générique pour, du fun. Allez, top générique. Eh bien, vous voilà de retour. Donc, c'est l'heure que je vous présente la Citroën Ami. Voilà la bête. Enfin, je dis la bête. Voilà la Citroën Ami. Donc, maintenant, je vais vous la présenter. Bon, j'imagine que vous la connaissez tous, pour la plupart, en tout cas. Je dois dire que, visuellement, moi, elle attire la sympathie, en ce qui me concerne. On dirait un kart sorti du jeu Mario Kart, avec ses petits phares tout ronds, avec ses petits clignotants tout ronds également. Elle a une certaine bonhomie, on va dire. Vous voyez, un peu comme moi, elle aspire la bonhomie. Vous voyez, c'est un grand pare-brise avec un seul essuie-glace. Ici, vous avez un toit panoramique. Vous avez les petits rétroviseurs. Moi, je trouve ça excellent. Là, vous avez donc les enjoliveurs. Alors, l'Ami que j'essaye, c'est l'Ami finition My Ami Orange. Donc, c'est pour ça que vous avez des petits rappels de couleur orange un peu partout sur la voiture. Et alors, la particularité de cette voiture, enfin une des particularités, hormis le fait qu'elle soit toute petite, c'est que les portes s'ouvrent de façon complètement opposée. C'est-à-dire que, hop, vous avez la porte passager qui s'ouvre, on va dire classiquement, et la porte conducteur qui s'ouvre face à la circulation. En fait, ils ont fait ça parce que c'était pour faire des économies d'échelle. En fait, les deux portes sont strictement identiques. Donc la fixation de la porte se trouvant du même côté, ils ont été obligés d'inverser le sens d'ouverture des portes. Moi je trouve que c'est sympa, ça rajoute à l'originalité de la voiture. Non, ce n'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur, pas la même chose. Autre particularité que moi j'aime beaucoup, alors pour les vieux comme moi qui avons connu les anciennes Citroën, ça, vous voyez, ce système d'ouverture de fenêtre, ça me rappelle les 2 chevaux. C'est-à-dire hop, tac, ici, hop, vous ouvrez, et quand il fait chaud, hop, vous conduisez avec le coude à la portière. Je trouve ça plutôt fun. Alors, pour ce qui est de la vue latérale du véhicule, on peut constater qu'en fait, le pare-choc arrière et le pare-choc avant sont strictement identiques. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais il y a un effet d'optique qui fait que vous n'avez pas l'impression que c'est vrai. C'est qu'en fait, ici, vous avez la vitre arrière qui est légèrement décalée au-dessus du pare-choc, alors que là, le pare-brise avant, lui, il vient tout droit devant. Donc du coup, vous avez l'impression que c'est pas les mêmes pare-chocs devant, alors que si, ce sont exactement les mêmes pare-chocs. Tout ça pour faire des économies d'échelle, encore. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, moi. Alors ensuite, si j'ouvre la porte passager, qui s'ouvre, on va dire classiquement, ici, là, alors je sais pas si vous allez voir, ici, vous avez la rallonge pour brancher la voiture sur une prise secteur classique. D'accord? Alors, je ne sais pas combien de mètres il y a. Ça, je vous mettrai ça en incrustation, combien de mètres le fil fait pour vous brancher. Mais toujours est-il qu'en option, si vous voulez vous brancher sur une borne publique, en option, ils vous vendent ceci. Donc ils vous vendent un petit adaptateur que vous pouvez brancher sur une borne publique. Bon, ça ne vous chargera pas la voiture plus rapidement, mais en tout cas, c'est un adaptateur dont vous pouvez vous brancher partout. Alors l'option, je ne sais pas à combien ils la vendent, mais bon voilà, après je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment très utile. Voilà, elle a une autonomie de 75 km quand la batterie est pleine. Sauf si vraiment vous rentrez pas chez vous tous les soirs,
Voilà. Donc, comment on est installé dans cette petite Ami? Eh bien, je dirais qu'on est pas mal installé, compte tenu du volume de la voiture. Bon, moi, je suis quand même assez imposant, donc je suis pas sûr que si quelqu'un du même gabarit que moi montait dans la voiture, je suis pas sûr qu'on tienne. Mais disons que c'est pas moi la cible. Donc, je pense que pour des enfants de 14 ans, et de 14 à 18 ans, on va dire, je pense que ça peut le faire, largement même. J'adore cette la petite fenêtre ici, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Hop, on appuie là-dessus, on ouvre, on clipse, et on peut conduire gentiment avec le coude à la portière. Donc là, je peux même encore m'avancer un peu parce que je suis un peu loin, je trouve. Donc là, j'ai mon petit porte-gobelet. Tout ça, ça s'enlève. Hein. Voilà. Toute cette partie-là, là, ça s'enlève. Ça, je sais pas ce que c'est. Si, je sais. C'est si vous avez un sac à main, tac, vous mettez votre sac à main ici. Ça, c'est pas mal pensé. Ensuite, vous avez un porte-téléphone portable, une prise USB. Ici, vous avez les feux de détresse. Ici, vous avez le désembuage de la vitre avant, la ventilo. Ensuite, ici, bah, vous avez les petits commodos, hein, clignotants et tout ce qui va bien. Ici, vous avez donc l'écran de conduite, clé pour démarrer. Alors, il y a deux clés différentes. Une clé pour démarrer la voiture et une clé pour fermer la voiture à clé. Alors, pourquoi c'est pas la même? J'imagine que ça doit être pareil pour faire des économies. Après, moi, je suis pas... Voilà, je m'en fous. Voilà, juste, il y a deux clés, une pour démarrer et une pour fermer les portes. Voilà. Là, je suis allumé. J'ai ma vitesse actuelle, donc là, bah, forcément, 0, hein, je suis à l'arrêt. Ensuite, ici, j'ai la position de ma vitesse. Donc là, je suis en neutre. J'ai 3 vitesses disponibles. Neutre, drive ou marche arrière. J'ai mon niveau de batterie ici. Ensuite, en bas, j'ai mon autonomie qui est de 75 km. Et ici, en bas à droite, j'ai le nombre de kilomètres parcourus par ma voiture. Pour ouvrir les portières, vous avez une espèce de poignée en tissu que vous tirez, clac, ça ouvre la porte, d'accord. Et pour tirer la porte pour la fermer, vous ici, vous avez également le même type de poignée que pour l'ouvrir. Dans les portes, vous avez des filets, hein, pour mettre des choses, genre les papiers de la voiture, parce que vous n'avez pas de vide-poche. Les sièges, bon, bah, vous avez juste des petits rembourrages, hein, des petits rembourrages, sinon c'est du plastique, d'accord. Mais bon, vu le prix, faut pas s'attendre à avoir des sièges confortables comme dans une voiture classique, quoi. Hein. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal, là. Ici, vous avez un filet pour éviter que les choses que vous mettez là-bas, bah, ça se promène. Donc, alors surtout, il y a un truc que je trouve super fun, moi. C'est le toit panoramique ici. Franchement, ça vous apporte de la lumière dans cette voiture, c'est un truc de dingue. Ici, vous avez le frein à main manuel. Ça, c'est rare. Ah, il y a la Spring aussi qui fait ça. Bon, ça se justifie plus dans cette voiture-là, parce que, bon, vu le prix, ils ont peut-être pas les moyens de faire un frein à main électrique. Mais allez, à tout de suite pour le roulage. Alors, la première impression que je peux avoir sur cette voiture, la direction n'est pas assistée, mais bon, vu la vitesse à laquelle on roule, ça va quoi. Ah oui, on entend bien le moteur quand même. Mais alors, ce toit panoramique, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Alors, je sais pas si vous entendez le moteur comme moi. Attendez, je vais fermer la vitre. Mais franchement, il y a une vue là-dedans, on voit super bien partout quoi. Bon après, bien sûr, hein, c'est pas fait pour faire de la campagne, hein, ce genre de voiture. Hein. Oh. Ces voitures-là, c'est fait, enfin celle-là en l'occurrence, elle est faite pour faire de la ville hein, principalement. Hein. De toute façon, avec une vitesse limitée à 45 km/h, je me vois mal sur une départementale. Enfin, après, vous me direz, les gens avec des voitures sans permis thermique, il y en a sur toutes les routes. Hein. Bon, sauf qu'eux, ils sont peut-être pas limités à 45 km/h.
En plus, c'est bien pour faire de la ville, donc des petites distances, parce qu'effectivement, peut-être que ces sièges-là, sur des longues distances, genre 75 km d'affilée, assis là, je sais pas. Bon, après, je suis quand même, moi-même, je suis quand même rembourré, hein, donc hop, ça peut le faire, hein, mais... Allez, je suis à fond là. Est-ce que je peux monter? Ah non, voilà, je suis à 45. Bon, ben, c'est vendu pour 45, ben, je fais du 45. Ah, il y a un truc que j'ai pas signalé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rétroviseur intérieur, en fait. En même temps, on voit ce qui se passe derrière quand on tourne la tête, donc bon, est-ce que c'est réellement nécessaire? Je sais pas. Bon, là, je suis pied au plancher, bah voilà, je dépasse pas le 45, ce qui est plutôt une sécurité hein, pour les enfants de 14 ans et plus. Donc au moins, on est sûr qu'ils feront pas d'excès de vitesse. Là, ils sont à l'abri de l'eau, du vent, donc l'hiver, c'est quand même pas mal. Et vu la taille de la voiture, ça se gare partout. Alors, vous me direz, ça se gare pas aussi facilement qu'un scooter, hein, mais j'allais dire une mobilette. Expression interdite, la mobilette, ça n'existe plus. La mob. Alors, les plus de 40 ans, voilà de quoi je parle. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite amie là? Est-ce qu'il n'y a que moi qui la trouve super fun ou est-ce que vous êtes plusieurs comme moi à trouver qu'elle a une bouille rigolote et qu'elle est fun? Alors bien sûr, hein, faut la prendre pour ce que c'est, hein. C'est pas une voiture où vous allez partir en voyage avec, c'est pas une voiture où, encore que, j'allais dire que vous n'allez pas pouvoir faire vos courses avec, si vous êtes tout seul, voilà, vous pouvez largement mettre vos courses à côté de vous là, hein. Franchement, et puis tous ces petits rangements là, je trouve ça pratique moi. Bon alors bien sûr, il n'y a pas de régénération, hein, donc il faut freiner quand même quand on arrive au rond-point. Alors on va rigoler, mais j'ai l'impression qui a fait autant de bruit que la 2 chevaux à l'époque ou que mon ami 8 quand j'avais une ami 8 quoi. Bon, objectivement c'est pas vrai. Hein. Bon, le clignotant revient pas tout seul, donc il faut penser à le remettre. Alors si vous aimez cette vidéo là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cochez la petite cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Il y en a quelques-unes qui vont arriver là. Franchement, elles vont être sympas. Forcément, je vais pas vous dire le contraire, c'est moi qui l'ai fait. Alors, moi j'ai voulu essayer cette petite Citroën Ami parce que pour moi la voiture ça a toujours été un plaisir et pour moi il faut que ça reste fun. Voilà, je crois qu'on est quand même dans le fun hein, avec cette voiture. Hein. Franchement, alors j'ai pas essayé la Twizy pour la comparer. Alors je sais pas, moi la Twizy elle m'attire un peu moins que celle-là quand même. J'ouvre ma vitre, tac, et à l'ancienne. Alors je sais pas si ça va se voir mais j'ai le coude à la portière. Comme quand on avait une 2 chevaux à l'époque quoi. Bon allez Vincent arrête, tu parles comme un vieux là. Enfin bon, je fais 1m85. Vous avez vu encore la place que j'ai au-dessus de la casquette? Bon alors là je vais prendre la rue qui monte, une des rues qui monte le plus à Périgueux. Donc j'espère que je vais arriver en haut, qu'elle va pas trop forcer. Arriver en haut, je sais pas combien je serai mais... Là déjà je suis pied au plancher, je suis à 35 hein. Ah non mais quand je vous dis qu'elle est fun cette voiture, elle est super fun quoi. Pour les enfants qui ont le BSR, voilà, qui ne peuvent pas conduire de voiture, eh ben ça se conduit sans permis. Eh ben moi je me dis que ça peut être pas mal. Alors il faut savoir qu'elle est éligible au bonus écologique, mais que de 900 € et sans condition. Je vous mettrai les tarifs en incrustation sur la vidéo. Alors voilà, là ça monte, là je suis à 35. Là on sent qu'elle a du mal. Hein, Voilà, je suis au taquet, je suis à 29, 28. Ah oui, forcément, ça double. Mais je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'arrive là-haut. Oh, bah, elle le monte, quoi, gentiment, quoi. Bah, franchement, hein, je serai pas à 45 sur les côtes comme ça, mais... Voilà, pas trop... J'ai pas été obligé de descendre pour pousser. C'est déjà ça. Ah oui, là, ça monte encore plus, là. Ouh là 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 là, 21. Allez, allez. 20, voilà, 22, 23, ouais voilà, donc merci encore à la concession Citroën de Périgueux, hein, la concession de Luc, d'avoir gentiment accepté de me prêter cette petite Citroën Ami. Franchement, je regrette pas. Hein. Bon, bah, dans les descentes, hein, comme toutes les voitures, bah, elle se laisse gentiment aller. Comme on dit, il n'y a pas à tortiller du pneu pour caguer. Hein, Elle est faite pour la ville cette voiture, hein, elle n'est pas faite pour la campagne. Hein. Avec un rayon de braquage inférieur à 8 mètres, je crois, si je ne m'amuse. J'aime autant vous dire que les créneaux, les doigts dans le nez. Hein. Ouais, si on anticipe un peu les freinages, ça se passe bien quoi.
Je me demandais, est-ce que ça pourrait pas être une alternative aux voitures sans permis thermique? Vous savez, les petits pots de yaourt qu'on voit avec des moteurs de tondeuse là, qui roulent un peu partout en France. Est-ce qu'on pourrait pas envisager ce genre de voiture à leur place? Est-ce que ça, vous pensez que ça peut le faire? Mettez-le moi en commentaire, ou alors, voilà, c'est complètement utopique et ça marchera jamais, quoi. Je suis jamais monté dans une voiture sans permis avant celle-là, hein, faut quand même le reconnaître. C'est marrant parce que il y a des gens qui se retournent dans la rue quand je passe avec. Disons que je dois pas être le client type de ce genre de voiture, quoi. Enfin, moi, à choisir, je préférerais voir mes ados dans une voiture comme ça plutôt que sur une trottinette électrique, hein. C'est quand même moins dangereux, hein. Là, au moins, on est protégé un minimum, quoi. Alors, il faut savoir que cette Citroën Ami est disponible sur Internet, donc vous pouvez l'acheter sur le site de Citroën. Mais alors, a priori, elle serait aussi disponible à la Fnac et chez Darty. Ce qui est quand même énorme pour une voiture. Enfin, j'appelle ça une voiture, mais c'est... Voilà, faut que j'arrête d'appeler ça une voiture. C'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur. Mais enfin, toujours est-il qu'elle est disponible chez la Fnac et chez Darty, en plus du site internet de chez Citroën. Donc, je trouve ça plutôt original. Il y a, je crois qu'il y a 5 ou 6 finitions possibles. Bon, vous aurez toujours le même moteur, hein, toujours la même puissance. Toujours la même vitesse maximum de 45 km/h. Hein. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Vous la rechargez donc, comme je disais tout à l'heure, sur une prise secteur classique. Sur une prise secteur classique, la recharge vous prendra 3 heures. Voilà. D'ailleurs, même sur une borne publique, elle vous prendra 3 heures parce que l'adaptateur qu'ils vous fournissent ne vous permettra pas de charger plus rapidement. Enfin, ils ne vous fournissent pas l'adaptateur, attention, hein. C'est une option l'adaptateur. Hein. Bon, les amortisseurs, bon, c'est des amortisseurs de petites voitures sans permis. Hein. C'est pas les amortisseurs de la Ford Mondeo qui se trouve devant moi, ça forcément, mais voilà, ça va bien, quoi. Vu qu'on va pas faire 50 km d'affilée avec cette voiture, ça passe, quoi. Ah, surtout, je pollue pas comme la Mondeo devant, quoi. Hein. Hop, je peux quand même doubler les vélos, ça c'est quand même sympathique. Je me fais plaisir. C'est peut-être la seule chose que je vais pouvoir doubler avec les trottinettes. Vous voyez l'avantage des toits panoramiques? C'est-à-dire que là, il y a une luminosité dans cette voiture. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la caméra, je pense que je dois être un peu en contre-jour. En fait, il lui manque qu'une chose à cette voiture. Vous voyez que je vous dise? C'est une banane pour mettre derrière, ou une carapace rouge pour lancer devant pour éliminer les obstacles. Bon, les amateurs de Mario Kart auront eu la référence. Non, elle est fun, franchement. Et à part le bruit du moteur, finalement, on n'entend pas grand-chose, quoi. Hein. Il n'y a pas tellement de bruit de carrosserie, de trucs qui claquent et tout. C'est que le bruit du moteur, en fait, qu'on entend. Hein. Bon, les 45 km/h en ville, ça suffit. Voilà, grosso modo, à part une ou deux fois où j'ai pu monter à 45, sinon en ville, enfin en centre-ville, on n'atteint jamais les 45. On est plus à 30-35 que 45, quoi. Le roulage avec cette Citroën Ami touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Bien, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire comme conclusion sur cette Citroën Ami? La première chose, c'est que j'avais raison, elle est fun. Fun dans son look, fun à conduire. Alors bien sûr, hein, vous, comme je disais dans la vidéo, vous ne ferez pas 80-90 km en campagne avec, quoi. De toute façon, c'est pas une voiture qui est faite pour ça. C'est une voiture, à mon avis, qui est faite pour la ville. Et je rappelle qu'elle est quand même à un prix qui avoisine les 7 000 €, hein, qui doit être entre 7 et 8 000 € pour le début de la gamme. Donc éligible au bonus écologique de 900 € sans aucune condition. Vous pouvez aussi la prendre en LLD,
sur 48 mois ou un peu moins, mais j'ai vu passer des offres sur internet de location longue durée à moins de 40 € par mois. Alors avec un petit apport, hein, mais enfin 40 € par mois pour une voiture, voilà, enfin bien sûr, elle fait 45 km/h maximum, mais moi je dis que c'est plutôt bien, quoi. Regardez-moi ce look. Voilà, elle est fun. Voilà, pour résumer, je dirais, elle est fun. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.